Alors là aussi, vous me parlez de la baisse des prix des tickets. Moi, j'adore. Il y a des journalistes qui disent Valérie Pécresse est contre la baisse des prix. Mais qui est contre la baisse des prix dans ce pays? Quel homme ou quelle femme politique est contre la baisse des prix? On est tous pour. Si on pouvait tous tout faire gratuitement, on le ferait. Si on dit qu'on ne le fait pas, c'est juste parce qu'on est des hommes et des femmes responsables et qu'on sait bien que tout a un prix et qu'il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Donc évidemment, comme tous les Français, j'adorerais que le pass Navigo en Ile-de-France soit à 49 euros. Mais alors là, pour le coup, si on le faisait à 49 euros, c'est 1,8 milliard d'euros qu'il faudrait trouver l'année prochaine. Pas 800 millions. 1,8 milliard d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Si le Sénat est prêt à nous les voter, mais à un moment, il faut me dire qui va les payer, ce 1,8 milliard. Parce que moi, j'ai fait des propositions, on fait payer les touristes, les hôteliers râlent. J'ai des propositions où on augmente le versement mobilité, puisqu'il s'appelle versement mobilité. C'est donc bien une redevance pour service rendu par la mobilité francilienne. J'ai les entreprises qui râlent, les usagers ne veulent pas qu'on augmente le pass Navigo, et les collectivités. Alors, je dois les saluer aujourd'hui, parce que je viens d'obtenir aujourd'hui l'accord des 6 départements d'Île-de-France, y compris la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire les 5 qui sont de sensibilité de droite, plus la Seine-Saint-Denis, pour augmenter leur contribution, alors qu'ils n'ont plus de DMTO. Ils vont augmenter leur contribution à Île-de-France Mobilité à inflation plus 2% pendant 5 ans, chaque année pendant 5 ans. Inflation plus 2% par esprit de responsabilité pour modérer les hausses de tarifs. Donc, et la région, évidemment, aussi montrera l'exemple et sera à inflation plus 1. Je n'ai qu'un vote négatif de la ville de Paris, mais bon, ça... Malheureusement, la ville de Paris n'est pas majoritaire à Île-de-France Mobilité, donc elle payera aussi inflation plus 2, c'est une dépense obligatoire. Donc les collectivités locales sont mobilisées, tout le monde est mobilisé. Mais monsieur le rapporteur, malheureusement, je suis au regret de vous dire la vérité toute nue, c'est-à-dire que quand on ouvre 330 km de lignes, qu'on a besoin, effectivement, vous l'avez dit, de faire la transition écologique du matériel roulant, qu'on a besoin d'investir, qu'on a besoin que les Franciliens ne prennent plus leur voiture, on doit leur donner une qualité de transport qui se paye. Voilà. Et à un moment, il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais je vous dis, je suis totalement ouverte. Si le Sénat a des idées révolutionnaires pour trouver l'argent ailleurs, mais il y aura forcément une poche. Vous êtes preneuse. Oui, mais il y aura forcément une poche, il faudra le prendre. Je vous le dis parce qu'on a fait les assises du financement des transports et on a ouvert les chakras et ouvert toutes les portes et les fenêtres. Tout le monde est arrivé avec ses propositions. Il y a à la fin toujours un contribuable qui paye. Il faut se décider lequel c'est. Après, on peut avoir des divergences politiques sur qui doit payer, mais à un moment, il y a toujours quelqu'un qui paye.